Le chanteur Kenji Girac a donc été hospitalisé cette nuit dans un état grave. Salut à tous, très heureux de vous retrouver dans cette vidéo de milieu de journée où nous allons parler de l'affaire Kenji Girac, car à mon avis il va falloir parler très rapidement de l'affaire Kenji. En effet, vous le savez, le chanteur âgé de 27 ans, connu après sa participation à The Voice et qui a fait de nombreux albums depuis lors, 5 et de nombreux titres, a été retrouvé dans une mare de sang ce matin sur une aire d'autoroute du côté de Biscarros dans un état critique. En effet, il a été touché par une balle qui serait carrément ressortie, donc rentrée du thorax et ressortie par le dos. Fort heureusement, elle n'a pas touché d'organes vitaux et après quelques instants de doute, les nouvelles sont rapidement arrivées sur Internet, comme quoi le pronostic vital du chanteur n'était plus engagé, et c'était la première bonne nouvelle. Et puis est venue les circonstances, car effectivement, au tout début, on pensait que Kenji avait été victime d'une rixe sur cette aire d'autoroute, mais très rapidement, lorsque celui-ci a pu reprendre conscience à l'hôpital, il a parlé aux enquêteurs et il a pu dire quelques mots. Il a dit très clairement que c'était un accident domestique. Il faudra encore mettre des mots sur ce qu'il entend par accident domestique. En tout cas, il a bien dit que cela n'était pas criminel, mais vous allez voir qu'il y a quand même beaucoup de zones d'ombre dans cette affaire. En effet, même s'il faut revenir sur la priorité dans cette affaire, c'est-à-dire que les jours de Kenji ne sont plus en danger, c'est sans doute la seule information sûre et certaine à l'heure actuelle. Beaucoup d'échos et beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux, sur les diverses publications, où beaucoup de gens lui souhaitent déjà un prompt rétablissement, espèrent le revoir très rapidement sur scène. Ce n'est pas sûr. En plus, un chanteur a besoin de coffre, et ici il a été très clairement atteint au thorax. Il faudra sans doute beaucoup de mois pour que Kenji revienne sur le devant de la scène. On lui souhaite, en tout cas ici, comme beaucoup d'internautes, beaucoup de courage. Il a été transporté donc à 6 heures du matin à l'hôpital de Bordeaux, où il est pris en charge depuis lors. On a appris que pas mal de personnes de sa famille étaient déjà arrivées sur place. Son papa devait arriver en début d'après-midi, donc à l'heure qu'il est, il est sans doute déjà à l'hôpital auprès de son fils pour lui apporter tout le soutien nécessaire. Quand les gendarmes ont été appelés sur cette aire d'autoroute, ils ont été accueillis par une vingtaine de personnes, une vingtaine de gens du voyage qui ont très clairement dit aux policiers qui arrivaient sur place qu'il n'y avait absolument rien à voir, qu'ils devaient circuler et c'était bon. Les policiers ont très rapidement senti qu'il se passait quelque chose de bizarre et ont persévéré. Ils ont finalement trouvé donc une personne inanimée, et c'est plus ou moins 1 heure après que l'identité de Kenji Girac a été formellement identifiée, donc reconnue comme étant le chanteur de The Voice, et donc il a été pris en charge à ce moment-là. Donc aux enquêteurs, une fois qu'il a repris contact et repris connaissance, aux enquêteurs, il a expliqué que c'était un accident domestique avec une arme à feu qu'il avait achetée la veille sur une brocante, et donc en voulant la manipuler pour faire des petits essais. Apparemment, le coup serait parti immédiatement, sauf qu'il y a un gros hic, c'est que l'accident a eu lieu à 5 heures du matin. Alors, est-ce que dans une caravane résidentielle, une caravane tout court plutôt, dans laquelle Kenji séjournait pour l'instant, est-ce qu'à 5 heures du matin, on manipule une arme pour la checker, pour voir si elle fonctionne bien, je ne sais pas, pour la nettoyer? Non, à 5 heures du matin, il y a de fortes chances que normalement on dorme. Ici donc la première version de Kenji Girac nous semble quand même un petit peu bizarre. Il faut néanmoins dire qu'il y aura des tamponnages sur les mains de Kenji, mais aussi sur son épouse qui était avec elle dans cette caravane, pour voir qui tenait l'arme au moment où le coup est parti. Chose encore plus bizarre, si c'est un accident,
Vous êtes dans une caravane, vous avez le coup qui part, affolé, vous prévenez les autorités, et quand celles-ci arrivent, et surtout les soins arrivent, vous ne dites pas à ceux-ci de vous en aller car il ne se passe rien, non, vous êtes véritablement énervé, vous êtes en peur et vous accueillez les gens qui sont là pour soigner la personne avec un bon accueil. Et ici, ça a été tout le contraire qui s'est passé. Alors pourquoi? Qu'avait-il à cacher? Deuxième chose énorme qui ne colle pas à la version officielle pour l'instant, c'est qu'on l'a appris. L'arme qui a été retrouvée, c'est un Colt 45. Il a été retrouvé d'après maintenant des sources concordantes, des sources proches du dossier. Il a été retrouvé dans un fossé sur cette aire d'autoroute avec le chargeur qui manquait. Donc une fois de plus, je pense que si c'est un accident, que si le coup part, le flingue tombe par terre dans cette caravane, vous appelez les gendarmes et vous ne pensez pas aller cacher ou jeter cette arme plus loin dans le fossé. Pourquoi le chargeur manque? C'est toutes des questions qu'il faudra que les enquêteurs répondent, mais vous le voyez, vous l'avez compris, la version donnée pour l'instant par Kenji n'est pas très cohérente. Il faudra voir un petit peu, quand il aura repris tous ses esprits, ce qu'il va dire de plus, et surtout quand les enquêteurs vont parvenir à regrouper certaines choses. Il faudra donc voir si la première version de Kenji tient la route, ou sinon il devra apporter beaucoup de rectification, car vous l'avez compris, et vous avez compris ce que je voulais dire, il y a trop de zones d'ombre dans cette affaire pour qu'on puisse véritablement croire à la version actuelle. Néanmoins, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, le principal c'est que la santé de Kenji aille mieux et qu'il soit en tout cas tiré d'affaire au niveau de la survie. C'est la principale information, car ce matin sur le coup de 8 heures, quand on a eu cette info qui est arrivée un petit peu sur toutes les sites d'information comme quoi Kenji, son pronostic vital est engagé, on a véritablement eu peur, car quoi qu'il se soit passé sur cette aire d'autoroute, Kenji est un homme respectable, un homme toujours souriant, toujours agréable avec tout le monde. Et donc, on est très content que pour sa survie, cela semble bien aller pour l'instant. Pour le restant, c'est aux gendarmes de faire toute la lumière sur cette très très drôle d'affaire.